Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes, avec un journaliste militant en tout cas pour La Vérité. François Bousquet, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'Élysée. L'Élysée ne répond plus, Macron en panne, Borne en berne. Exact, oui. Hey Joe. Hey Joe, c'était jusqu'à présent le titre d'une chanson de Jimi Hendrix. C'est désormais une vidéo gag virale de Macron interpellant à la main sur l'épaule Joe Biden sommet du G7 devant les caméras du monde entier. Vous rappelez-vous Chateaubriand? Tout à coup, une porte s'ouvre, entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand marchant soutenu par monsieur Fouché. Eh bien, c'était un peu la même scène au G7 en moins théâtral. Tout à coup, une caméra saisit sur le vif l'image qui fera le tour du net. Déboule piteusement la sénilité appuyée sur le bras de la servilité. Monsieur Biden marchant soutenu par monsieur Macron, plus larbin que jamais. Ah, si on n'était pas français, on en rirait. Mais voilà, nous sommes français. Quand Macron se ridiculise, c'est son problème. Mais quand il ridiculise la France, ça devient notre problème. Depuis quand Macron n'a-t-il plus de filtre, plus de mécanisme d'autocensure, plus de secret d'État à cacher ? Sûrement a-t-il renoncé à son surmoi quand il a officialisé sa relation avec Brigitte à l'âge de 15 ans. Au diable les conventions. Depuis, plus rien ne le retient. Il n'y avait que Trump pour l'intimider en lui broyant les mains et en le toisant du haut de la Trump Tower ou de son 38 tonnes, comme un chauffeur routier regarde un homme soja au volant de sa voiture électrique. Alors Macron faisait beaucoup moins le malin. Mais avec Biden, Trudeau, Ursula von der Leyen, c'est la croisière s'amuse en Bavière. Ne manquait au G7 que Giscard en maillot de bain avec Gerald Ford. Cela fait longtemps que la twittosphère compare Macron à Jean Dujardin dans OSS 117. Mais là, au G7, il s'est surpassé. On se serait cru sur un tournage avec la doublure d'Hubert, bonisseur de la batte, alias OSS 117. Le G7 nie l'espion. Dujardin lui-même en convient. Il dit de Macron qu'il a des phrases de jeune vieux. Il enchaîne les énormités qui ne font rire que lui. Il est de plus en plus décalé avec la réalité, de plus en plus ringard. Il ressemble au fond à un produit à la mode dans les années 1970, une sorte de Giscard en moins dégarni, les pattes de cheveux en plus, rehaussées d'une vraie fausse moumoute. L'arrogance du techno, condescendant, prise au piège des nouvelles technologies. Prononcé condescendant en détachant distinctement la première syllabe. Descendant, plongeant même dans les sondages, Marine caracole en tête, lui dégringole. Question. Hubert Emmanuel Bonisseur de la Batte, n'êtes-vous pas le meilleur? Et Hubert Bonisseur de la Batte, alias Emmanuel Caméléon, de répliquer. Je répondrai oui, ça serait de la prétention. Je répondrai non, ça serait de la bêtise. Rien ne va. L'Élysée ne répond plus d'alliés sinon ce boulet de Copé. Les rares éléphants de la Macronie humiliés aux législatives. Des ministres battus par des inconnus. Un Damien Quasimodo Abad qui collectionne les accusations de viol et se croit au-dessus des lois parce que son atout charme dans une société inclusive, c'est son handicap. Abad Quasimodo n'escalade pas les tours de Notre-Dame, mais les tours de poitrine des Esmeralda qu'il rencontre dans les bars. Zou à la trappe. Il va retourner faire le député de l'Ain en attendant de se présenter devant le juge. On lui conseille alors de prendre pour avocat Éric Dupond-Moretti, monsieur Acquittator, qui plaidera, on n'en doute pas, la présomption de virginité. On ne donne pas cher d'Elisabeth Borne. Son contrat d'intérimaire gouvernemental est reconduit jusqu'à la prochaine crise, en septembre a priori. Borne 1 me filait le bourdon. Borne 2 a réveillé de vieilles douleurs articulaires, des lombalgies du fond des âges. Elle devait trouver un accord de gouvernement, mais comment aurait-elle pu, avec l'appui des LR? Évidemment qu'ils vont se compromettre, les LR, mais pas tout de suite. Qui, du reste, a envie de fêter son anniversaire avec Elisabeth Borne, à part Damien Codd? Elle a le charisme d'une chef de bureau, le charme d'une sous-préfète, l'entrain d'une congrégation presbytérienne. Au secours! Après l'avoir vue sur scène, difficile de dire « A star is born ». Alors elle ne sollicitera pas la confiance des députés. À quoi bon? Elle n'aura aucun pouvoir. C'est l'Élysée qui décidera, pour la galerie certes. Elle voulait la peau de Gérald Darmanin, il a vu ses prérogatives élargies. Pas seulement intérimaire donc, potiche aussi et godiche. Ne lui jetons cependant pas la pierre, elle est méritante. Sous la 3e, elle aurait eu tous les pouvoirs. Sous la 5e, elle est condamnée à faire de la figuration.
On prend les mêmes et on recommence. Ne manque que Jean Castex dans ce gouvernement pour se croire revenu 2 ans en arrière. Une pincée de Modem, une cueillère à soupe d'Édouard Philippe, 50 grammes de LR, un zeste de wokisme, une tranche de margarine progressiste. Au moins, les équilibres de la Macronie sont respectés, mais la recette est éventée. Il y a quand même 2 bonnes nouvelles dans ce gouvernement Borne 2. La première, c'est qu'il n'y aura pas de Borne 3. La seconde, c'est que Marlène est de retour. C'est ma faiblesse, j'en conviens, mais je l'aime. Marlène Schiappa. Elle me fait penser à Maïté, qui animait les émissions culinaires sur France 3 au XVIIe ou au XVIIIe siècle, je ne sais plus, et cuisinait les anguilles vivantes à grands coups de bourdin. Un peu de douceur féminine dans ce monde de toxicité masculine faisait du bien. Le macronisme est une formule épuisée qui n'arrive plus à se renouveler. On en connaît les tours de passe-passe. La magie n'opère plus si tant est qu'elle n'ait jamais opéré. En 2017, l'Élysée était une sorte de super cabinet de chasseurs de tête. Aujourd'hui, plus personne ne veut du job. C'est le désert. Il n'y a pas de profondeur de banc, comme on dit au foot. En plus, c'est l'équipe B qui joue. Nécessité faisant loi, c'est le jeu des chaises musicales et la rotation des postes qui se sont imposés à tous. Un arrière droit doit pouvoir jouer au poste d'ailier gauche, mais un arrière empoté qui a les pieds plats les aura carrés devant le but. Nul, archi nul. Dans ce cas-là, on redouble ou on démissionne en bloc. Question d'honneur. On sait combien le souverainisme est en deuil depuis que Jean-Pierre Chevènement a rejoint Macron. Mais au moins Jean-Pierre aurait-il pu apprendre à Macron l'art de la démission élégante. Il y avait de quoi après le camouflet des législatives. Fut un temps où la moindre entorse à l'honneur poussait les garçons à s'exiler définitivement dans leur château de famille en province et les filles à vivre en réclusion dans un monastère. Aujourd'hui, on s'accroche au pouvoir comme les moules au rocher. De temps en temps, on en décroche une, Damien Abad, mais les autres, les Dupond-Moretti mis en examen, les Chrysoula, Zacharia Pouloulou, la doc gynéco du macronisme, spécialiste de la défloration des hymens. Inamovible. Elisabeth Borne a bien présenté timidement sa démission. Macron l'a refusée à son grand soulagement. Aucun honneur. Dans ce monde-là, le point d'honneur est devenu un doigt d'honneur. Et c'est à nous que Darmanin et ses copains l'adressent. Macron a voulu en finir avec la politique au nom du culte d'une efficacité douteuse. Eh bien, la politique s'est vengée en le privant de sa majorité. Le macronisme est un pragmatisme sans profondeur. Faute de consistance idéologique, il est condamné au mouvement perpétuel. S'il s'arrête, il chute aussitôt. En Marche le dit bien assez. Or voilà que Macron est enlisé dans une sorte d'empêchement à la française. Alors souhaitons que son second mandat finisse par un mandat de dépôt. On dit de moi que je suis Jupiter, se vantait-il il y a un mois. Je vais devenir Héphaïstos, c'est forgé. Pour le moment, il doit d'abord apprendre à ramer à contre-courant. Quant à la foudre jupitérienne, elle lui est tombée dessus. Depuis, il n'en finit pas de dévaler les marches de l'Olympe. La roche tarpéienne est proche du Capitole, et rien de tel qu'une citation latine pour conclure une chronique. Sic transit, gloria mundi. Et si Elisabeth Borne, elle, est condamnée à disparaître très vite, moi aussi je vais continuer par une citation latine. J'espère que vous, François Bousquet, vous continuerez votre travail. Seculum, seculi, pour le siècle des siècles. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.